Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2015 et nous continuons notre série d'exercices d'application sur les limites. Exercice. On considère la suite UN définie pour tout n supérieur égal à 1 par UN qui est la somme des cas allant de 0 à n de 1 sur n plus racine de k qui est égal à 1 divisé par n plus racine de 0 plus 1 divisé par n plus racine de 1 plus 1 divisé par n plus racine de 2 plus 1 divisé par n plus racine de n. En remarquant que les n plus 1 termes constituant la somme un sont tous compris en 1 sur n plus racine de n et 1 sur n, en remarquant que les n plus 1 termes constituant la somme, c'est-à-dire que chaque terme qui constitue la somme, chaque terme est compris en 1 sur n plus racine de n et 1 sur n. Démontrer que pour tout n supérieur égal à 1, n supérieur égal à 1, ce qui est normal parce que n ne peut pas être égal à 0 parce qu'on ne peut pas diviser ici par 0 et on ne peut pas diviser ici aussi par 0. Donc, démontrer que pour tout n supérieur égal à 1, n plus 1 divisé par n plus racine de n est inférieur égal à u qui est inférieur égal à n plus 1 divisé par n. Et en déduire que la suite un est convergente et préciser sa limite. Donc, pour tout n supérieur égal à 1 et pour tout k compris entre 0 et 1, puisque nous savons que k part de 0 à n, donc k est compris entre 0 et n. Et pour tout k compris entre 0 et n, k est positif, donc nous pouvons prendre la racine. On a la racine de 0, c'est 0, inférieur à la racine de k qui est inférieur que la racine de n. Puis, lorsque nous ajoutons un n à chaque membre, le n est supérieur égal à 1, donc positif, donc nous ne changeons pas le sens de l'inégalité. Donc n est inférieur égal à n plus racine de n qui est inférieur à n plus racine de n. Quand nous ajoutons un même nombre dans une inégalité, nous ne changeons pas le sens de l'inégalité. Donc n est inférieur égal à n plus racine de k qui est inférieur à n plus racine de n. C'est ce que nous voyons ici. N est inférieur à n plus racine de k qui est inférieur à n plus racine de n. Puis par inversion, comme nous faisons l'inversion, donc l'inégalité va changer de sens. Donc par inversion, on a 1 sur racine de n plus 1 est inférieur à 1 sur racine. 1 divisé par n plus racine de n est inférieur à 1 divisé par n plus racine de k qui est inférieur à 1 sur n. Donc chacun des n plus 1 termes de la somme constituant un est supérieur ou égal à 1 sur n plus racine de n. Puisque chaque terme est supérieur égal à 1 sur racine, 1 divisé par n plus racine de n. Donc, pour les n plus 1 termes qui constituent un maintenant, puisque un c'est la somme des n plus 1 termes, donc un sera donc supérieur égal à n plus 1 fois 1 divisé par n plus racine de n. Je m'explique. Le U0 est supérieur à 1 sur le premier terme. Le premier terme est supérieur à 1 sur racine de n plus racine de 1. Le deuxième terme est supérieur à 1 divisé par n plus racine de n. Et le troisième terme jusqu'au nème terme est supérieur à 1 divisé par n plus racine de n. Donc, un qui est la somme de tous ces termes, un qui est la somme de tous ces termes, sera supérieur à n plus 1 fois 1 divisé par n plus racine de n. Et chacun des n plus 1 termes de la somme constituant un est inférieur à 1 sur n, puisque nous savons chaque terme, cet terme-là est inférieur à 1 sur n. Donc, pour k égale à 0, on a ce terme-là est inférieur à ça. Pour k égale à 1, ce terme-là est inférieur à ça. Pour k égale à 2, ce terme-là est inférieur à ça. Jusqu'à pour k égale à n, ce terme-là est inférieur à 1 sur n. Donc, cette somme-là qui constitue un sera inférieure à quoi? N plus 1 fois 1 sur n.
Et donc, finalement, pour tout n supérieur égal à 1, on a un est supérieur égal à n plus 1 divisé par n plus racine de n, qui est ça. Et un est inférieur égal à n plus 1 divisé par n, qui est ça. Donc, pour tout n supérieur égal à 1, n plus 1 divisé par n plus racine de n est inférieur égal à un est inférieur égal à n plus 1 divisé par n. Maintenant, pour le calcul des limites, nous avons vu que nous avons pu encadrer cela par un par deux autres suites. Maintenant, si la limite de cette suite sont des limites finies, équivalentes, et que la limite de celle-là, en plus l'infini, est égale à la limite de celle-là qui est finie, alors on peut appliquer le théorème des gendarmes. Nous allons essayer de voir si cela est possible. D'autre part, n plus 1 divisé par n plus racine de n, nous savons comment les calculer grâce aux exercices précédents, est égal à n en facteur de 1 plus 1 sur n divisé par n en facteur de 1 plus 1 sur racine de n, qui est égal à, si nous simplifions les n, nous avons 1 plus 1 sur n divisé par 1 plus 1 divisé par racine de n. Or, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 divisé par n est égal à 1. On a calculé la limite de cette valeur-là en plus l'infini, c'est 1. Maintenant, nous allons calculer la limite de cette valeur-là en plus l'infini. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 divisé par racine de n est égal à 0. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 divisé par racine de n est égal à 1. Puis par quotient, la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 divisé par n plus racine de n est égal à 1. D'autre part, nous avons calculé que la limite de ça est égale à 1 et la limite de ça est égale à 1. Donc, la limite de tout ça par quotient va nous donner 1. Maintenant, nous allons essayer de voir nous allons essayer de calculer la limite de cette valeur. D'autre part, n plus 1 divisé par n est égal à 1 plus 1 sur n. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 divisé par n est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n. La limite de cette valeur donne 0. La limite de cette valeur en plus l'infini, c'est 1. Donc, la limite de toute cette valeur est égale à 1. La limite de cette valeur, c'est 1. Et la limite de cette valeur, c'est 1. Donc, par le théorème des gendarmes, on en déduit la convergence de un vers 1. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cet exercice d'application sur les limites. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouvel exercice sur la notion de limite. Merci.